Bonjour et bienvenue à notre émission Espresso Jeunes. Espresso Jeunes, c'est cette émission qui est consacrée aux jeunes de la francophonie ontarienne. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois deux jeunes qui vont nous démontrer dans la puissance des mots, également dans la substance, de quoi ils sont capables et ce qu'ils font de leur vie. Nous recevons aujourd'hui Hilary Samson et Esther Kungu, qui sont deux jeunes élèves qui fréquentent l'école secondaire Sainte-Famille. Et avec le concours du conseil scolaire Mon Avenir, nous avons pu les avoir avec nous ici aujourd'hui. Bonjour Hilary. Bonjour Esther. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, je veux vraiment vous voir très relax. Vous allez nous parler de nous et vous allez évidemment vous présenter également. Esther, on va commencer par toi. Oui, je m'appelle Esther. Je viens de Cameroun. Je fréquente l'école Sainte-Famille. D'accord. Et tu as quel âge? J'ai 15 ans. Et toi, Hilary? Je m'appelle Hilary et je vais à l'école Sainte-Famille. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis en classe de 10e année. Alors, très bien. Je suppose que vous êtes heureuse de fréquenter une école francophone. Oui. Oui. Dites-nous un peu pourquoi, Hilary. Parce que ça me permet de pratiquer le français qui est ma langue première et aussi d'obtenir des études bilingues en Ontario. Alors, la thématique de notre émission aujourd'hui, c'est à plusieurs, nous sommes un. Nous découvrirons dans les minutes qui suivent exactement de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que on parle de cette thématique. Mais on va tout d'abord commencer donc par une plus large présentation de nos jeunes. Alors, l'école Sainte-Famille se trouve à Mississauga. Est-ce que vous avez toujours fréquenté cette école-là ou alors vous étiez dans d'autres écoles auparavant? D'autres écoles. D'accord. Vous avez passé votre école élémentaire. C'était où exactement? Moi, je n'étais pas au Canada pour mon école. Je suis arrivée ici en 8e année, donc depuis tout ce temps, je suis à Sainte-Famille. D'accord. Alors, toi, tu es arrivée et directement, tu as commencé au secondaire. Et toi, Esther? Moi aussi, c'est la même chose. Moi, j'étais au Cameroun. J'avais fait tous mes primaires là-bas. Et je suis venue seulement en 8e année. Alors, ça doit faire une grosse différence quand même entre voilà, partir de l'Afrique et commencer votre secondaire directement ici. Est-ce que vous avez senti une différence dans le système éducatif? Est-ce que vous avez pu vous intégrer facilement? Vas-y, Esther. Oui. Oui, je me sens bien dans mon environnement. Et j'aime mon école actuellement. J'aime mon école. Et parce qu'ils utilisent les pratiques et différentes façons pour mon apprentissage. Oui. D'accord. Et toi, Hilary? Au début, c'était un peu difficile parce qu'on était venu pendant le temps du Covid. Donc, c'était un peu difficile de s'intégrer, mais maintenant, je suis à l'aise. Ben écoutez, c'est merveilleux. Alors, vous êtes quand même à 2 ou 3 années, toutes les deux, des études universitaires. Qu'est-ce que ça signifie pour vous réussir son parcours scolaire? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire dans l'avenir et quel est le cheminement que vous allez prendre pour y arriver? Moi, réussir signifie réussir dans toutes mes cours, ma vie sociale ainsi que tous les autres domaines. Alors, évidemment, la vie sociale, c'est également lié à la vie académique. Hein? Et toi, Hilary? Moi, ça signifie beaucoup puisque ma famille et moi, nous avons déménagé au Canada pour plus d'opportunités. Donc, ça veut aussi dire académiquement, mais aussi dans la vie sociale et dans la vie communautaire. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour pouvoir justement réussir votre parcours scolaire, chacune de vous? Esther? Moi, je fais beaucoup de choses. Beaucoup. Par exemple? Par exemple, apprendre. Je peux dire par exemple. Beaucoup, je ne sais pas quoi dire, mais beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que tu te contentes des cours à l'école ou alors tu fais également des cours à côté de répétition, du tutoring? Non, je fais seulement. Tu t'en sors très bien toute seule? Oui. D'accord. Toi, Hilary? Oui, moi j'ai des cours de tutorat après le cours pour apprendre plus de choses et m'aider aussi avec les cours en classe.
Alors Esther, tout à l'heure en coulisses, tu nous disais que tu aimerais devenir avocate, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir avocate? Premièrement, à la condition de ma famille. D'accord. Deuxièmement, j'aime devenir avocate parce que quand j'étais petite, c'était ce que j'avais choisi. Et ma mère aussi était d'accord avec moi. C'est ça que je voulais être avocate. Ah, ça c'est intéressant et en tout cas c'est un grand projet. On va te souhaiter bonne chance pour cela. Merci. Et toi, Hilary, qu'est-ce que tu voudrais devenir dans quelques années? Je pense que je vais plus me diriger vers les études de communication. Intéressant. Alors, tu veux devenir journaliste, être plutôt dans l'audiovisuel ou autre chose? Oui, je vais être présentatrice d'émission. Ben, parfait. Alors, c'est bien que déjà que tu sois sur un plateau aujourd'hui. Alors, à la rentrée 2022, le Conseil scolaire Mon Avenir nous a annoncé son plan stratégique pour l'horizon 2027, dont les principaux objectifs sont une école catholique de langue française bienveillante et équitable, une pédagogie innovante, engageante et authentique. Alors ça, ce sont de très bons mots. Alors vous, en tant qu'élève, est-ce que vous vous sentez dans un environnement bienveillant et équitable? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, oui, je trouve qu'on est dans un environnement équitable et bienveillant parce que l'école est accueillante pour tout le monde. Vous n'avez pas eu de difficultés dans la transition de partir d'Afrique et arriver ici dans cette école-là? Vous êtes senti tout de suite comme si vous étiez chez vous, c'est ça? Oui. Bon, ça c'était vraiment en général, mais c'était pas à cause de l'école, mais c'était vraiment en général. Mais à part ça, c'est bien. D'accord. Alors, quand on parle de bienveillante aussi, ça veut dire en fait tout l'environnement. C'est pas seulement les éducateurs, mais c'est également les autres jeunes qui sont autour de vous, qui vous font quand même vous sentir à l'aise et au quotidien. Est-ce que c'est le cas? Oui. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous faites vous-même pour contribuer à cette mission de votre école? Parce que lorsque l'école parle d'être bienveillante et équitable, elle a un projet, mais aussi elle veut que ce projet-là soit vivant, c'est-à-dire que ça puisse se ressentir. Elle peut mettre en place les politiques, mais au quotidien, c'est vous qui les vivez, cette politique, et également, c'est vous qui pouvez, entre vous, également faire en sorte que les choses fonctionnent. Si je te demande, Hilary, qu'est-ce que tu fais pour contribuer à ce que ton école soit bienveillante et équitable? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que j'ai contribué en étant une alliée. Une alliée, c'est une personne qui était entraînée pour accueillir les nouveaux arrivants et puis les aider à comprendre le système scolaire ici. Ah, fantastique, tu fais déjà cela? Oui. Très intéressant, et toi? Non, pas encore, je n'ai pas fait. Alors, c'est bien ça, parce que arriver comme ça, il y a quelques temps, et déjà se mettre en mouvement pour aider les autres, les nouveaux arrivants, comme toi, il y a quelques années, c'est vraiment très ambitieux. Bon, mais bravo. Alors, si je vous disais, à plusieurs, nous sommes un, à quoi est-ce que vous ferez penser cette thématique? Moi, personnellement, ça me fait penser à l'unité et l'harmonie dans la diversité. Moi, ça me fait penser à l'amour de Jésus envers tout le monde. Quand il était sur la terre, il marchait avec beaucoup de gens, des voleurs, tout ça. Et c'est ça, ça me fait penser à la richesse de la diversité du Canada. Effectivement, alors, à plusieurs, nous sommes un, est le thème pastoral de cette année académique pour le conseil scolaire Mon Avenir, je pense également pour les conseils scolaires catholiques de l'Ontario. Et ce n'est pas donc par hasard que ça a été choisi. Thème pastoral veut dire également que, étant une école catholique, il y a une parole qui doit être apportée à ces jeunes, une parole spirituelle, mais une parole également, pas simplement pour prier, mais une parole de vie au quotidien. Et comment est-ce qu'ils vivent cette manière justement d'être plusieurs dans la diversité et faire en sorte d'être un.
Comment est-ce que ça s'organise sur le terrain à l'école? Parce que vous êtes... on a par exemple un bel exemple, on a une Ivoirienne, on a une Camerounaise, on a des Canadiens, on a sûrement des Égyptiens, des personnes de toutes les couleurs qui sont à l'école. Et comment est-ce que vous pensez on organise en sorte qu'au final, quand on regarde par exemple votre école, on se dise, ah, il y a vraiment de l'unité malgré cette diversité ou alors avec cette diversité? Je trouve que c'est appliqué à travers, par exemple, les événements culturels qu'on fait à l'école, par exemple. L'événement du mois de l'histoire des Noirs, on a eu des défilés de plusieurs nationalités et origines. Donc, je pense que ça prouve la diversité à l'école. D'accord. Et toi, comment est-ce que tu penses que l'unité, Esther, s'organise lorsqu'on est dans la diversité? Effectivement, l'exemple qu'elle a donné était très intéressant parce que j'étais d'ailleurs dans votre école à ce moment-là lorsque vous avez fêté le mois de l'histoire des Noirs et j'ai vu justement de quelle manière est-ce que c'était flamboyant et tous les enfants de toutes ces origines avaient mis ensemble des tableaux et leur richesse en fait culturelle en œuvre pour la partager. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire en sorte de montrer l'unité dans une école? Oui. Par exemple? Par exemple, comme je vais répartir ce qu'elle a dit. Oui. Oui, on a démontré les trucs traditionnels de chaque pays. Et ça me fait aussi... Wow. Le sport, par exemple. Le sport, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le sport à l'école qui fait en sorte de vraiment vous unifier tous ensemble? Quelles sont les activités de sport dont vous pensez qu'elles vous mettent vraiment ensemble et permettent de créer la cohésion? Je trouve que c'est quand on part supporter nos équipes scolaires pendant des matchs inter-écoles. Je trouve que ça renforce l'esprit de diversité, aussi l'esprit d'équipe, dans l'esprit d'appartenance à l'école. Est-ce que vous faites beaucoup de travaux en groupe? Par exemple, des travaux académiques qui vous sont demandés de faire en groupe? Oui. Alors, quand par exemple, vous êtes sur un sujet et que vous ne pensez pas forcément la même chose, parce que tout le monde ne peut pas forcément avoir les mêmes idées ou les mêmes opinions, comment est-ce que vous réglez ça? Est-ce que ça arrive que vous soyez en conflit pendant que vous devez faire un travail, par exemple, pour faire un exposé, ou alors est-ce que vous trouvez toujours un moyen de vous arranger et organiser? Personnellement, j'essaie de donner aussi la parole aux autres et d'écouter les idées, même si on n'a pas le même point de vue pour quelque chose. Donc, j'essaie quand même de laisser la liberté aux autres de faire leur partie et qu'à la fin, ça donne un bon rendu. Et toi, Esther, il y a une situation que tu peux essayer de décrire qui t'a permis, en fait, où tu as trouvé qu'à la fin, vous avez vraiment pu être unis, même si au départ, vous aviez des idées divergentes? Oui. Par exemple? À l'école, dans la classe, si je donne une idée, c'est mon idée que les gens vont qu'on travaille sur ça. Donc, on fait tout ça dans mes pensées et on travaille sur... Je ne sais pas quoi dire, j'ai trop peur. D'accord. Non, mais ce n'est pas très grave. Oui. Alors, en tant que jeune, quand même, on peut avoir peur d'affirmer son identité et de ne pas être accepté par les autres. Est-ce que pour vous deux, vous trouvez que c'est difficile de vraiment voilà, imposer son identité? Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est difficile parce que mon identité, c'est l'une de mes fiertés et je n'ai pas peur de m'affirmer. D'accord, ça c'est très intéressant. Et toi? Moi aussi. Et si je vous dis de décrire votre identité, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous définit? Par exemple, je dis Hilary, comment est-ce que tu te définis en tant que personne
qu'est-ce qui ferait la différence entre toi et une autre de tes camarades ou entre toi et par exemple Esther ici? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je suis une jeune fille noire de presque 16 ans. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis immigrante au Canada. Et je suis aussi une personne très ouverte et aidante pour les autres. D'accord. Est-ce que être ouverte, ça t'aide avec à permettre en fait à t'intégrer un peu mieux? Oui. Et toi, ma grande? Moi, je n'ai pas peur de montrer mon identité noire et francophone. Et je suis là toujours à montrer mon identité pour, même s'il y a aussi des petits problèmes, mais ça me fait aussi, oui. D'accord. Alors, on va faire une petite pause publicitaire et évidemment remercier le conseil scolaire Mon Avenir d'avoir permis que cet entretien avec leurs jeunes élèves soit possible aujourd'hui. Nous avons également euh, deux accompagnateurs qui sont des responsables du conseil scolaire et également des travailleurs scolaires. On a Denise et Dominique qui sont en arrière, mais qu'on va remercier également. Et le conseil scolaire, chaque année, travaille donc à accueillir de nombreux enfants de la francophonie afin de pouvoir leur accorder cette éducation en langue française, mais également cet épanouissement qui permet que chacun, avec sa richesse particulière, puisse en fait s'exprimer, exprimer sa culture. Et on voit comme ça dans ces écoles des conseils scolaires catholiques une floraison d'événements chaque année qui permettent donc d'avoir cette expression d'équité, d'inclusion et évidemment de diversité. C'est le temps d'inscrire votre enfant à l'école. Avez-vous envisagé une éducation catholique de langue française? Mon Avenir vous ouvre les portes de toutes ces écoles élémentaires et secondaires. Mon Avenir offre un environnement scolaire sécuritaire, accueillant et inclusif, d'excellents résultats scolaires et assure un bilinguisme durable à votre enfant. Pour trouver une école près de chez vous, visitez cscmonavenir.ca. Au plaisir de vous rencontrer. On est sur la fin et on va terminer avec une belle touche de sourire. On fait un clin d'œil au Conseil scolaire catholique de langue française de l'Ontario qui célèbre cette année leur 25e anniversaire. Alors, il y a une floraison d'activités là. Entre autres, il y a eu un concours qui a été nommé le défi sourire et qui demandait en fait à des établissements, des élèves d'établissement de dessiner en quelque sorte un sourire, mais de manière très vivante. On a vu alors plusieurs touches de sourire très intéressantes et notamment dont à la fin il était question de voter et choisir quels étaient les plus beaux sourires. Alors Hilary, Esther, est-ce que vous avez participé à cette activité? Malheureusement, non, on n'a pas pu. D'accord. Alors, il semble que ça concernait peut-être uniquement ceux de l'élémentaire et pas ceux du secondaire. Oui, je crois. Alors, si vous avez été donné, vous, d'expliquer qu'est-ce qui pourrait donner le sourire? Si on vous demande à vous, qu'est-ce qui pourrait donner le sourire quand vous êtes dans une école en tant qu'élève? Et également, comment est-ce que vous pourriez transmettre ce sourire aux autres? Qu'est-ce que vous diriez? Je pense que les activités extrascolaires, les différents clubs, ça aide à donner le sourire aux élèves et aussi à leur permettre de comprendre que l'école, c'est pas seulement à l'académie, c'est aussi la communauté et l'esprit d'équipe. Esther, qu'est-ce que tu en penses? Les clubs d'art. Si je te demande, qu'est-ce que tu ferais, toi? Dis-moi une action que tu voudrais poser pour donner du sourire, en fait, aux élèves qui se trouvent autour de toi et renforcer l'unité dans l'école. Tu ferais quoi? L'esprit d'équipe. Je ferais l'esprit d'équipe. Ok, sous quelle forme? Oui, il y a beaucoup de formes, mais
Dans le travail, dans le sport. Dans le sport. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Nous remercions encore une fois le Conseil scolaire Mon Avenir et ces charmantes demoiselles qui sont venues de l'école secondaire catholique Sainte-Famille à Mississauga pour nous parler de cette thématique à plusieurs. Nous sommes un. Nous allons sûrement nous retrouver dans les prochains jours pour une autre émission et nous vous demandons donc de continuer à nous suivre sur notre page Facebook Grameen TV, notre page Instagram Grameen TV également et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Nous vous disons merci encore et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.